Est-ce que ChatGPT peut me coiffer? Évidemment que non. En revanche, nous pouvons suivre les étapes retranscrites à l'écrit d'une coiffure imaginée par ChatGPT. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de te retrouver ce dimanche. Vous avez vu, on a changé d'heure. J'espère que grâce à ça, vous serez plus nombreux à découvrir ma chaîne. Alors, est-ce que ChatGPT peut devenir mon nouveau assistant coiffeur? Pour cela, je lui ai demandé de me designer une coiffure de guerrière pour impressionner mes followers. Donc vous, j'espère que vous serez éblouis par l'expérience. Tout d'abord, j'ai profité de ma notoriété youtubesque pour inviter Chat à ne pas y aller de main morte sur le design de la coiffure. Salut Chat, c'est Maureen Production. J'ai besoin de toi pour créer une coiffure sensationnelle aux allures chevaleresques car j'aimerais impressionner mes followers. Maureen, vous dites? Ce nom me dit rien. Bon, c'est moi, Maureen. Je crée du contenu coiffure sur internet. Non, je ne vois toujours pas. Chat, je suis la fille aux cheveux magnifiques. Je dis toujours, sois qui tu veux avec tes cheveux. Voyez-vous ça? De toute évidence, Chat est un robot chauve et très susceptible. Il a fallu entreprendre une petite discussion. Que t'arrive-t-il, Chat? Non. Donc tu étais la victime de tous les autres robots. Intéressant. Ah, et t'as pas eu le rôle. C'est pour ça que tu es triste de ne pas avoir rencontré Will Smith. Tu es très beau, Chat. Même chauve. Le plus beau des assistants virtuels. Donc après avoir pris soin de ne pas froisser davantage ChatGPT, j'ai pu enfin lui donner mes caractéristiques capillaires pour élaborer cette coiffure grandiose. Donc j'ai besoin de toi pour me créer une coiffure plutôt stylée. Que peux-tu me proposer? Ni une ni deux, il me présente une coiffure avec des tresses intriquées et qui, je le cite, sera spectaculaire et digne d'un boss final. Je l'ai transféré sur mon téléphone. Nous pouvons attaquer la coiffure et voir comment ça se passe. Tout d'abord, Chat a pris soin de nous créer une petite liste du matériel nécessaire pour la réalisation de la coiffure. Et nous allons avoir besoin d'un peigne fin, d'élastiques transparents, alors les miens sont noirs mais ça fera bien, des épingles à cheveux, de la laque, la moins chère du commerce, et optionnel, de l'huile pour la brillance et du spray texturisant pour texturer. Donc ça, moi j'ai pas pris, j'aime pas me mettre des trucs dans mes cheveux quand je me coiffe, après ça poisse. Mais ce n'est que mon ressenti. Et c'est même pas dit que je mette de la laque, hein. Mes cheveux sont propres et il faut encore qu'ils tiennent 6 jours. Donc on va éviter de mettre des produits dedans. J'ajoute la brosse à la liste pour prévoir un gros démêlage avant d'attaquer la coiffure. Chat nous invite également à être créatif à l'aide d'accessoires à mettre dans nos cheveux. Il me donne comme exemple des anneaux métalliques, des perles et du fil pour entortiller nos mèches. Alors, je ne sais pas si nous utiliserons tout, mais vous pouvez voir que j'ai prévu le stock pour la décoration. Nous allons suivre assidûment les étapes et on va attaquer par swiper la première étape. Suivre assidûment. Alors ensuite, étape numéro 2. Séparation en sections. Divise tes cheveux en 3 sections principales, 2 sections sur le côté et une grande section à l'arrière. Grosse section centrale, je fais pareil à l'arrière. J'ai prévu 3 petites pinces croco comme ça, je crois que je me suis surestimée. Ça ne tiendra jamais. Superbe. Fixez temporairement les sections, utilise des pinces pour maintenir les sections à côté, hors du chemin. Tout est accroché, c'est bon. Nous sommes à l'étape 3, nous allons commencer à tresser. Commence par une section latérale, prends une petite mèche de cheveux près de la racine et commence à tresser serré. À mon avis, il parle de tresses classiques, donc nous allons faire des tresses classiques et pas collées. Et c'est là où c'est intéressant parce que moi je serais partie naturellement en faisant des tresses collées. On va voir. Je sens que ça va être un petit peu long cette histoire. J'attache la première. Donc je vais refaire ça sur tout le côté, mais il me semble qu'il m'avait dit si j'étais à l'aise de faire plein de tresses différentes, des tresses plumes, des torsades, des bulles, plein de choses. Et je retrouve pas où c'est. J'ai pas dû le prendre en screenshot.
Je pense que je vais m'amuser. Celle-ci, je vais faire une torsade. Comme ça, je vais gagner un peu de temps. Et de 2, et de 3, et de 4. Profitez encore de mon sourire, parce qu'il va pas tarder à partir. J'ai fait 4 tresses, ça me gave déjà. Heureusement que c'est pour la science, hein. Et de 5. Premier côté terminé. Je sais pas où est-ce qu'on va aller avec ça. Mais avant d'avoir la réponse, il faut faire ce côté. Ça y est, je suis au dernier élastique. Nous avons enfin fini la première étape. Les petites tresses sur les côtés. C'était tout de même un petit peu relou. Alors ensuite, étape 4. Tresse principale à l'arrière. Relâcher la section arrière, prendre une mèche centrale de la section arrière et commencer une tresse française ou hollandaise, en ajoutant des tresses fines des côtés au fur et à mesure. Tresse toute la longueur de tes cheveux jusqu'aux pointes et fixe avec un élastique. Très bien. Alors j'aurais juste une petite remarque. Il n'y a pas l'ajout des accessoires. Tant qu'à faire, moi j'aimerais en mettre maintenant pour être sûr de choper un maximum de tresses, parce que si ensuite elles sont dans la tresse à l'arrière, ça risque d'être un petit peu complicado pour ajouter les accessoires. J'ai envie d'ajouter des petites perles, et ce qui sera fait maintenant n'aura pas à être fait plus tard. Ça c'est un de mes grands principes, toujours en faire un maximum pour ensuite être tranquille. Alors on va les mettre bien proéminents en haut des tresses. On réfléchit pas, hein, on installe. Plus il y en a, plus c'est joli. J'ai l'impression qu'on est pas trop mal. Non? On valide? Allez, on va valider là. J'en garde un petit peu pour la fin des tresses, pour cacher les élastiques ensuite. Et nous allons passer à l'étape 4, la tresse à l'arrière de la tête. Alors on va détacher toute la section. Et là où je me pose la question, c'est il parle d'arrière de tête et pas dessus de tête. Donc je pense qu'il va falloir laisser le dessus vierge et tresser qu'à l'arrière, hein. On va jouer le jeu. Techniquement ça devrait quand même fonctionner, cette coiffure. Rien que comme ça, je trouve ça très joli. Avec les cheveux détachés, c'est très très beau. Nous validons jusqu'à la partie 2. Donc il nous invite à partir soit sur une tresse hollandaise, soit sur une française. Si vous ne savez pas la différence, la française, c'est tresse collée par-dessus, et la tresse hollandaise, c'est une tresse collée par-dessous. Personnellement, je préfère l'hollandaise, donc par-dessous. Donc on sépare en 3 et on attaque à tresser par-dessus. Et quand on a récupéré des cheveux à coller, on récupère une tresse. J'ai quand même envie de me garder une petite tresse à l'avant. Donc je triche un peu, je sais pas exactement ce qu'il m'a demandé, mais on est aussi là pour faire un truc qui nous plaise, hein, qui soit à notre goût. Alors je passe dessous à droite, je récupère des cheveux, je récupère une tresse, j'ajoute ma tresse, je prends des cheveux. C'est bon, je suis au bout, j'ai tout collé, j'ai attrapé toutes les tresses. Maintenant, on va jusqu'aux pointes et on va attacher avec un élastique. Il y a du potentiel, mais j'ai quand même des choses à redire. Au niveau des petites tresses, étant donné que la sélection des tresses c'est un petit peu aléatoire pour ensuite aller la mettre dans la tresse centrale à l'arrière, ben, ça peut ne pas faire très joli. Je me rends compte que celle-ci, elle aurait dû être attrapée avant celle-là. Et c'est pas si simple. Après, tu peux avoir de la chance et y arriver du premier coup. Et de ce côté, on est comment? De ce côté, c'est un peu mieux. Ça reste un petit peu brouillon à mon goût. Mais faire appel à Chat pour avoir une base intéressante, c'est une bonne idée. Ensuite, nous sommes à l'étape 5, qui est optionnelle. C'est la création d'un chignon avec notre tresse à l'arrière. Personnellement, on va la zapper. Chez moi, les chignons, c'est en haut ou rien. Et l'étape 6, c'est l'ajout des accessoires. Donc, anneaux métalliques et perles, fils colorés. Insère des anneaux métalliques dans les tresses fines, enroule des fils colorés autour de certaines sections de tresses pour ajouter une touche de couleur et de complexité. Et ça prouve bien qu'il y a un petit problème d'ordre d'étape, car à part celle-ci, on peut pas décorer grand chose. On va décorer celle-là. Il me reste des petites perles, ça sera parfait. Je vais en accrocher un peu là pour cacher un peu le problème des tresses. Une ici, on cache ces élastiques et une dernière ici. Étape 7, fixation et finition. Appliquer de la laque forte, appliquer un peu de sérum ou d'huile pour donner de la brillance et dompter les frisottis. Vous connaissez un petit peu la maison maintenant, l'étape 7, on la saute. Et je vais ajouter une étape qui pour moi est très importante, c'est l'élargissement de la tresse. On vient tirer sur les écailles de la tresse pour l'épaissir. Ah, ça me plaît beaucoup plus déjà. Petit mot de ChatGPT. Cette coiffure est parfaite pour un look impressionnant et complexe tout en ajoutant un côté boss final à ton apparence. Bonne chance et amuse-toi bien à créer ce style incroyable.
qu'en dites-vous? Est-ce que ChatGPT a bien respecté la DA? Personnellement, je vais mettre la note de 8 sur 10, je suis ravie du résultat. En revanche, pour ma vie de tous les jours, je préfère m'arrêter à l'étape 2 et défaire la grosse tresse. Voilà, et là, à mon goût, on est sur un sans faute. C'est joli, subtil, des cerises. J'ai bien envie maintenant de lui demander une coiffure de mariage. Qu'en pensez-vous? Faites-vous des coiffures de fou? Et à dimanche!